Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais une présentation rapide parce que je suis en train de répertorier un peu tous les tafsirs, donc toutes les exégèses de Coran, ainsi que les analyses grammaticales et aussi les livres qui répertorient les qira'at, les ahruf, les variantes du Coran. Et je voulais juste vous partager un petit extrait parce que c'est un travail très très long. Mais limite, c'est un travail qui dure toute une vie. Et ici, je vous ai choisi un extrait du tafsir de Ibn Atiyya lui-même. Donc, dans son livre, dans son exégèse Al-Muharrar Al-Wajiz, il répertorie à la fin de son tafsir les différentes variantes, qira'at. Et j'en ai noté quelques-unes qui sont intéressantes et qui permettent d'approfondir le sens. Par exemple, vous avez ici le terme Iyyaka na'bud dans Surat al-Fatiha qui est lu dans une lecture et dans une variante, on va dire rare. On dit Hiyyaka, donc avec le Ha, la lettre Ha ici, Hiyyaka na'bud. Et cette lecture, elle aurait été lue par Abu Suwar al-Ghanawi. Et en fait, Abu Suwar al-Ghanawi, j'ai fait des recherches, je ne sais pas s'il s'agissait de, comment il s'appelle, d'Abul Murtad, Abu Marthad al-Ghanawi, qui est un compagnon du prophète. Et donc, ce qu'on peut en dire, c'est que sur cette variante Hiyaka, au lieu de dire Iyaka, il se peut que dans certaines tribus arabes d'époque, le Iyaka était prononcé Hiyaka. C'est-à-dire que c'est une spécificité de langue tribale de l'époque, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il y avait des variantes entre les tribus dans la prononciation des mots. Mais par contre, une deuxième variante ici. Donc, Ihdina sirat al-mustaqim. Le Ihdina ici, il est remplacé par Bassirna sirat al-mustaqim. Et cette lecture, elle aurait été prononcée et récitée par Thabit al-Bunnani. Et vous voyez ici, alors bien évidemment, le terme Ihdina et Bassirna, ce sont des synonymes. Le sens se renforce. C'est pour ça que je milite pour une réhabilitation des variantes rares, notamment dans un but exégétique, pour qu'on comprenne encore mieux, qu'on se rapproche du dhikr, du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ceci, vous les retrouvez dans plusieurs tafasir en fait. Donc, dans le Muharrar al-Wajiz, donc cette capture d'écran, elle vient de le Muharrar al-Wajiz. Donc, l'imam Ibn Atiyya, il est mort en 541 de l'Hégire. Il est cité, donc l'imam Ibn Atiyya, il est pris en référence dans Bahr al-Muhit de l'imam Abu Hayyan al-Gharnati, donc qui est mort en 745 de l'Hégire. Et voilà, donc j'ai expliqué simplement ici ces deux variantes un peu, on va dire, rares, qui ne sont pas connues, qui ne sont pas prononcées dans nos prières, hein. Le Ihdina et Bassirna ici. Ihdina et Bassirna. Et quand on fait un travail de relier tous les tafsirs et traités de sciences du Coran et des lectures, rien que dans Surat al-Fatiha, on peut retrouver cette variante forte. Donc ce que j'appelle les variantes fortes, c'est-à-dire les ajouts de termes, retrait de termes, c'est des exemples, hein. Ajout de termes, retrait de termes ou changement de termes synonymes. Par exemple, Ihdina, qui a été remplacé par Bassirna dans les variantes de Abdullah ibn Mas'ud, dans la lecture là qu'on vient de voir de Thabit al-Bunnani et d'autres. Alors Abdullah ibn Mas'ud, non, par contre il n'a pas dit Bassirna, pardon, Afwan, il a prononcé Arshidna, Sirat al-Mustaqim. Al-Irshad, ça vient à intensifier le sens de Ihdina. Donc, c'est ça qu'on appelle des variantes plutôt fortes, où certains termes sont changés, mais le sens, lui, ne change pas, ou se renforce. Euh, bien évidemment, ces variantes ne sont pas retenues dans notre codex actuel, et personne, bien évidemment, ne lirait le Coran avec ces variantes dans les prières, et même hors des prières, mais cependant, le fait de les réhabiliter pourrait nous faire sortir des impasses et de la sclérose concernant notre interprétation et appropriation du Coran. Bien évidemment, pourquoi? Parce que chez les anciens exégètes, ils cédaient
Al-Qur'an yufassir al-Qur'an. Le Coran s'explique par le Coran. Et comme les 7 variantes, les variantes du Coran font partie du dhikr du Coran lui-même, même si on les récite plus, on doit les utiliser comme la méthodologie des anciens exégèses, on doit les utiliser pour s'approcher du sens. Et c'est ce que faisait Muqatil ibn Sulaiman. C'est ce que faisait Muqatil ibn Sulaiman. Ici, je continue avec lui justement, si vous regardez bien. Muqatil ibn Sulaiman, qui a pris comme référence Abdullah ibn Mas'ud dans Arshidna, au lieu de dire Ihdina Sirat al-Mustaqim. Donc ça, c'est rien que dans Surat al-Fatiha. Et voilà, ben, je voulais vous faire partager cette découverte. Inch'Allah, j'en ferai d'autres. C'est juste un petit extrait du travail que je suis en train de réaliser modestement, qui prend beaucoup de temps. Et voilà. Fabarakallahu fikum wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.